La ville de Genève, politiquement, est le centre de la diplomatie mondiale. La ville offre des vues exceptionnelles autour des valeurs du multilatéralisme et de la Charte des Nations Unies. Au cœur de la Genève internationale se trouve la place des Nations, qui fait face à l'entrée principale du Palais des Nations, dont l'allée est bordée des drapeaux des États membres. Tout autour affiche fière allure le bâtiment abritant l'UIT, l'institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication. Il y a également le bâtiment du Haut Commissariat des réfugiés. Des années 1930 à ce jour, la place des Nations à Genève a connu des aménagements profonds. Les données disponibles indiquent que le sol de la place des Nations se compose d'une alternance du béton et des différents granites en provenance des pays producteurs membres de l'Organisation des Nations Unies, ce qui symbolise la diversité des nations. Des jets d'eau, 84 à peu près, composent la fontaine spécialement conçue pour la place des Nations. Ils s'animent de manière ludique au grand bonheur des riverains et des touristes. Depuis 1997, la place accueille la célèbre chaise monumentale, en bois reposant sur 3 pieds. Dans ces lieux, on rencontre beaucoup de touristes et surtout des groupes de personnes, des manifestants qui veulent interpeller l'opinion publique et les organisations internationales sur des problèmes d'intérêt commun. C'est le lieu des manifestations pacifiques dans le respect des droits des autres. La place des Nations, c'est le symbole parce que ici, le 28 juillet 1951, il y a plus de 70 ans, il y avait une réunion sur la convention des réfugiés, les réfugiés et leurs droits contre la torture, contre l'esclavagisme et pour le respect des droits de l'homme. Donc je suis là pour faire respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme et pour le respect de ce qu'il a fait la UNHCR il y a 70 ans, la convention sur les réfugiés pour les protéger, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés dans plein d'endroits qui sont torturés et qui ne peuvent pas parler. Donc nous on est là pour parler à leur nom et pour qu'on dit au monde entier, il faut aller les aider. Il faut les aider, ces gens-là, parce qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs doigts. Ils sont torturés et il y en a même qui sont tués qu'on les mis dans les prisons. En ma qualité de juge au prud'homme en France et en ma qualité de juriste, je dois ouvrir les yeux du monde sur la déclaration de l'homme qui n'est pas respectée dans beaucoup d'États. Dans beaucoup d'États, on viole, on traite des humains, on fait de l'esclavagisme, on torture des gens et on peut pas. Ces gens-là n'ont pas de micro. Donc nous, on doit les défendre partout où on est. Notre vie, il faut défendre la dignité humaine partout où ils se trouvent. La place des Nations est un espace de liberté. Mais tout doit se faire dans le respect des lois et règlements de la Suisse. Cette place est un moyen d'expression tout près des Nations Unies. Alors on a des rendez-vous, on demande notre rendez-vous, on dit voilà, on est une organisation, une association, on est une personne, on veut dire qu'on a marre de ça, qu'on ne veut pas ça, qu'on ne veut pas ça. Alors ici, c'est une place pour l'expression, la liberté d'expression. Mais quand on veut liberté, on dit il y a une loi. Vous venez, vous demandez aux Nations Unies que vous voulez vous installer sur cette place et comme ça, vous faites ce que vous voulez, vous vous exprimez contre qui vous voulez. Eux, ils ne s'intercalent pas entre vous et l'organisme.
Si vous êtes contre quelqu'un dans votre pays, vous pouvez dire que je ne veux pas de cette personne. Voici pourquoi il y a la police diplomatique. Ils sont là juste pour l'ordre. Parce que nous, quand on s'installe ici, on nous donne 5 mètres sur 3, 3 mètres sur 3. On doit respecter l'emplacement, on doit respecter la liberté des autres parce qu'on est dans une place publique. Automatiquement, si on s'exprime, on doit s'exprimer dans les règles. Maintenant, les Afghans sont là, ils ne veulent pas d'une personne. Ils ont le droit de dire « je ne veux pas de ce monsieur-là, je veux de celui-là ». Demain, ils peuvent être même deux groupes qui sont l'un contre l'autre. Mais quand ils sont sur la place des Nanions, c'est la paix, c'est la liberté de l'expression. Automatiquement, si je suis contre toi, je ne suis pas contre toi en tant que personne. Je suis contre ton idéologie, la personne que vous supportez. Automatiquement, on doit se mettre en accord qu'on est devant les Nations Unies. Les lois doivent trancher. Nous, on n'est que des instruments pour pouvoir nous exprimer, avoir nos idées, dire voilà, j'aime ça, j'aime pas ça. Non, ça va, c'est toi qui vois. À l'image des regroupements d'Afghans dont les revendications portent sur une question d'ordre politique, l'organisation Colombe Blanche a déposé ses valises ici pour une cause qu'elle juge noble, à savoir le phénomène des enfants soldats. On est là depuis le lundi et on a une opération qui s'appelle Opération Colombe Blanche. C'est pour bien sûr défendre ses enfants parce qu'un enfant, son arme, c'est le savoir, c'est le stylo, c'est le livre et non pas les armes. Voilà notre action, elle est pour ces enfants. Donc pendant les travaux de la 48e session des Nations Unies, on est là pour défendre ces enfants et pour faire la lumière sur ces crimes pour que les criminels soient ramenés à la justice internationale parce que l'utilisation des enfants soldats, c'est un crime de guerre et les crimes de guerre sont des crimes contre l'humanité et la Cour pénale internationale. D'ailleurs, vous avez ici la condamnation de Thomas Lubanga Diallo, Congo démocratique, 14 ans de prison. Et nous souhaitons que d'autres criminels dans le monde soient condamnés. On est là pour le drame des enfants soldats dans le monde et surtout le drame de nos enfants, de nos compatriotes, des enfants qui ont été arrachés à leur maman et déportés dans les îles cubaines en maniant des armes. Ils ont même fabriqué des bombes artisanales avec le café, le sucre et la nitroglycérine. Et pendant cette fabrication, beaucoup d'entre eux sont morts et enterrés sur place dans l'anonymat. Et donc, on œuvre via cette action à avertir et à sensibiliser le monde pour ce drame de l'enfant soldat au monde. Ces enfants sont instrumentalisés. Parce que quand on a un enfant de 12 ans, 13 ans, on l'amène, on lui dit voilà, ça c'est une grenade, ça c'est un kalachnikov. Qu'est-ce qu'on est en train de faire à cet enfant? On est en train de l'instrumentaliser. On est en train de fabriquer une bombe à retardement. Cet enfant, quand il va apprendre ça, il va l'utiliser, pas dans le bon sens, dans le mauvais sens. Automatiquement, on est là pour dire aux organismes internationaux, basta, on ne veut plus que ces enfants, leur place c'est l'école. Leur place, c'est la peinture, c'est l'art, c'est l'amour. On ne doit pas leur apprendre la haine. Parce que notre Afrique maintenant, on utilise ces petits-enfants parce qu'ils sont faciles à endoctriner. Alors il faut arrêter d'endoctriner les enfants. Il faut leur apprendre le bon sens de la vie. Automatiquement, si moi je suis un leader, je vais dire les enfants, leur place, c'est l'école, mais pas les camps sur lesquels on leur apprenne comment tuer, on leur apprenne comment fabriquer des bombes. Ça, c'est grave. Et les Nations Unies devraient prendre en partie ça, afin de dire non à l'instrumentalisation des enfants et leur usage. Leur place, c'est l'école et pas les terrains de guerre. Un enfant doit aller à l'école, un enfant ne doit pas manier les armes. Il y a des enfants, et on les prend dès l'âge de 5 ans,
pour les former à devenir des enfants soldats. On leur met quoi? La haine dans les cœurs de ces enfants. Or, un enfant, sa place, il est à l'école, sa place, il est dans l'instruction. Sa place n'est pas la haine et aller après sauter avec des bombes. Un enfant, il doit être éduqué. La place des nations, avec tout au fond le palais des nations. C'est le cœur du multilatéralisme. C'est la Genève internationale. Elle est chargée de symboles, à l'exemple de ces jets d'eau, ou tout au moins cette chaise amputée, qui est une œuvre de l'artiste genevois Daniel Bresset. C'est le signe de la lutte contre les mines antipersonnelles. Genève est pour Politics, Romuald Secha et Séverin Legambele. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne journée à tous.